Celui-ci est mon fils que j'ai choisi, écoutez-le. L'évangile de ce deuxième dimanche de Carême nous mènera à la contemplation de la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ sur le mont Tabor. Il était accompagné de Pierre, Jacques et Jean, quand la voix du Père se fit entendre du ciel, les invitant à écouter son Fils. Écoutez-le, ordonne le Seigneur Dieu, qui pour la deuxième fois dans la vie publique de Jésus se manifeste par une voix audible sortie des nuées. Rappelons-nous du témoignage de Jean-Baptiste sur la voix qui se fit entendre au baptême de Jésus dans le Jourdain, lorsque l'Esprit Saint est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Et pour la troisième et dernière fois dans la vie publique de Jésus, telle que rapportée par les évangélistes, la voix du Père se fit encore entendre la veille de sa passion. Quant à la prière de Jésus qui demandait au Père de glorifier son nom, une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Et Jean précise que la foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre, et d'autres disaient un ange lui a parlé. L'évangéliste nous dit que Jésus transfiguré s'entretenait avec Moïse, qui symbolise la loi, et Élie, qui symbolise les prophètes. En somme, c'est la synthèse des Saintes Écritures, de la Bible tout entière, la loi et les prophètes de l'Ancienne Alliance, avant que la voix du Père ne se fasse entendre pour demander aux disciples présents d'écouter le Fils, donc de suivre ses commandements. Et son commandement est nouveau et nous le connaissons. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. À chacun donc de se poser maintenant la question de savoir ce que cet ordre du Père éternel que nous commande aujourd'hui d'écouter le Fils veut dire ou signifie dans nos vies aujourd'hui. Puisqu'il faut descendre de la montagne et pas y dresser des tentes comme Pierre a voulu le faire. Il était ivre de la consolation que donne une vision ou une extase surnaturelle. Les grands maîtres spirituels dans l'Église conseillent de ne jamais prendre de grandes décisions, que ce soit en temps de grande consolation qu'en temps de grande désolation. Dans la joie, dans la grande joie ou dans la grande tristesse, l'on prend souvent des décisions que l'on regrette après. Donc, tempérance et patience. Bref, ici le Seigneur veut nous faire comprendre que ce n'est pas dans la contemplation, dans les visions mystiques, les miracles, les apparitions ou des manifestations extraordinaires que nous vivrons notre foi et témoignerons de son amour comme il nous l'ordonne. D'ailleurs, quand on a vu, il n'y a plus de mérite de dire que l'on a la foi, parce qu'on a déjà vu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu, disait le Seigneur. Il y a beaucoup plus de mérite devant Dieu à vivre notre foi dans la charité, dans l'amour traduit en actes. Je peux donc me demander aujourd'hui comment vivre désormais et davantage l'appel du Seigneur à aimer comme lui aime. Saint Paul nous donne une voix dans 1 Corinthiens 13. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. Prie donc avec moi. Dieu notre Père, donne-moi de savoir et de pouvoir véritablement aimer comme ton Fils Jésus nous a aimés, pour que ma vie, spécialement ce temps de carême, produise du fruit et du fruit pour la vie éternelle. Amen. Et que le Seigneur te bénisse et te garde, ta famille et toi-même, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche chez vous.